très heureux d'être parmi vous cet après-midi et de vous parler de quelqu'un qui pour moi fut très important dans ma vie chrétienne et dans ma vie dominicaine, une grande sœur dominicaine, à moi qui suis dominicain, je peux dire une amie proche et un maître. Et j'indiquerai au cours de la conférence que une de ses postures, c'est qu'elle a toujours été une maîtresse spirituelle, un maître spirituel. C'est un vrai maître spirituel qui a voulu conduire les gens à qui elle s'est adressée ou qui étaient autour d'elle, de les conduire au Christ et à l'Évangile. Voilà, c'était sa première préoccupation. Alors nous allons essayer de découvrir qui fut cette femme, Catherine de Sienne. J'ai intitulé cet entretien, cette conférence, « Une femme vouée à la sainteté et à l'unité de l'Église ». Et je vais commencer par une introduction en utilisant ces deux mots, unité et sainteté. Vous savez, ce sont les adjectifs caractéristiques de Dieu lui-même. Dieu est un, il est unique, les hommes sont multiples, c'est ce qui est affirmé dans la prière juive, le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. À l'unité de Dieu, à son unicité, Dieu un, Dieu unique, doit répondre l'unification de notre être à chacun. Chacune d'entre nous, unifiée, devient une personne, elle-même unique, parmi des uniques. Et Dieu souhaite l'unité de ces êtres uniques, la communion de ces êtres uniques. Eh bien, Catherine de Sienne fut toute sa vie très attentive à la personnalité et on pourrait presque dire à la fonction de chacun, de chacune dans la communion ecclésiale et dans la société. Chacune était, selon un refrain qui vient dans ses écrits souvent, un autre Christ. Chacun de nous est un autre Christ, c'est-à-dire à la fois semblable et différent du Christ. Nous ne sommes pas le Christ, personne d'entre nous n'est le Christ, mais nous sommes d'autres Christ. On pourrait dire d'autres enfants uniques de Dieu. Et la diversité des enfants de Dieu, pour Catherine de Sienne, chante davantage la louange que s'ils étaient tous pareils. La louange de Dieu que s'ils étaient tous pareils. Dieu un, l'unité, l'unicité, l'identité unique de chacun. Catherine de Sienne l'a chanté toute sa vie. Et puis Dieu saint. Dieu saint, c'est donc le deuxième adjectif. Au milieu de toi, je suis le saint. Et la Bible dit cela, dans la Bible, il est dit cela. Au milieu de toi, je suis le saint. Il est dit aussi, Dieu seul est saint. Mais Jésus nous dit dans l'Évangile, soyez saints, comme votre Père est saint. Et Catherine de Sienne a été sensible à la sainteté de chacun. Elle a mis la barre assez haut, elle était très exigeante, mais en même temps très maternelle et donc très miséricordieuse et compatissante. Elle met la barre très haut à la suite de Jésus qui mettait la barre très haut. Et elle invite vraiment chacun à être exigeant dans sa vie pour répondre à sa vocation, tout en acceptant que nos chemins soient aussi simples et pauvres, n'est-ce pas? Donc, unité et sainteté, ce sont les premiers qualificatifs de notre Dieu, le Dieu tout autre, qui est l'unique et qui est le saint. Mais cette unité et sainteté, vous le savez aussi, ce sont les premières notes de l'Église. Dans le credo, nous disons l'Église une, sainte,
catholique et apostolique. Unité et sainteté montrent bien que l'Église est l'Église de Dieu. Unité et sainteté sont pour moi indissociables. Et je pense que la sainteté est vaine si elle est source de division. Et d'ailleurs, la sainteté ne peut pas être source de division. Elle est toujours source de communion. Parce que la sainteté, c'est la communion avec le Dieu un et saint. Alors, unité et sainteté, vous voyez, de Dieu et de l'Église, Catherine de Sienne au service de cette unité et de sainteté. Quelques mots, toujours dans cette introduction, vous avez le plan sous les yeux, une femme, une dominicaine laïque, un docteur de l'Église, en quelques mots. Une femme jeune, morte à 33 ans, italienne, très italienne, siennoise, très siennoise, catholique, plus catholique que moi tu meurs, hein, très catholique, Catherine de Sienne. Une femme, nous allons décrire un petit peu son parcours, dominicaine, laïque, elle n'est pas religieuse, bien qu'elle soit souvent représentée avec un voile, hein, mais elle n'est pas religieuse, elle n'a jamais habité en communauté religieuse. Elle était membre d'un tiers-ordre, de ce qu'on a appelé un tiers-ordre dominicain. Et donc c'était des femmes, il y avait aussi des groupes d'hommes, mais pas à Sienne, et des femmes qui vivaient chacune chez soi, hein, chez elles. Et elles se rencontraient une fois par mois avec un frère dominicain qui les accompagnait et qui était le directeur de leur petite fraternité. À Sienne, on les appelait les Mantellate, M-A-N-T-E-L-A-2-T-E, M-A-N-T-E, deux L-A-T-E, ça veut dire les porteuses d'un petit manteau. Mantellate, c'est le petit manteau, hein, les Mantellate. Et comme une dominicaine laïque, elle aurait aimé être dominicain. Quand elle était petite, la famille habitait dans le quartier des dominicains. Donc dans la rue, elle rencontrait les dominicains. Et j'imagine que petite fille, elle s'est jetée dans les robes des dominicains, hein, voilà. Et elle voulait être dominicain parce qu'elle voulait vivre comme eux. Et elle a toujours voulu prêcher. Les dominicains sont les frères prêcheurs. Elle avait la prédication dans la peau, hein, et elle a prêché. Nous verrons quand même. Hein. Elle a prêché, elle a annoncé la parole à temps et à contre-temps, d'abord par ses lettres, les lettres qu'elle a dictées et qu'elle a envoyées dans toute la chrétienté. On a recueilli 382 lettres. 382 lettres, qui sont des prédications, qui sont des enseignements spirituels, qui sont évidemment des lettres adressées à des personnes, donc qui sont plutôt de l'ordre de l'accompagnement spirituel personnel. Et on peut dire qu'elle a eu la posture, j'y reviendrai, d'accompagner spirituellement les papes. Alors, se sont-ils laissés faire? Ça, c'est une autre question. Mais elle en avait l'ambition de les diriger, de leur dire ce qu'il fallait faire pour être fidèle à leur mission et à Dieu. Elle a donc fait de l'accompagnement spirituel, on peut dire, par ses lettres, et puis elle a enseigné par son livre, Le Dialogue, qui est vraiment un traité de vie chrétienne, et qui parle de l'union à Dieu et de la vie chrétienne, et qui est un véritable livre. Elle le considérait comme le livre, son livre. Et ce livre, elle l'a confié à son directeur spirituel, le frère Raymond de Capoue,
en lui disant, ben, vous en ferez ce que vous penserez devoir en faire. Mais pour elle, c'est un livre. Vous savez, l'auteur d'un livre, c'est quelqu'un qui un jour donne le livre à un éditeur, hein, et l'éditeur lui fait signer un papier en lui disant, bon à tirer, cela veut dire, oui, c'est ça que je veux qu'on publie et qu'on vende dans le public. Hein. Bien, Catherine de Sienne, elle a terminé son livre, elle n'a pas signé un bon à tirer, mais enfin, c'est tout comme, hein, mais son livre, elle l'a confié tel quel à Raymond de Capoue. Donc, à part son livre, elle a voulu enseigner. C'est pour vous montrer qu'elle voulait être un vrai prédicateur. Hein. Et on en a fait de Catherine de Sienne un docteur de l'Église en 1970, c'est le pape Paul VI qui a fait de Thérèse d'Avila et de Catherine de Sienne les deux premières femmes docteurs de l'Église. C'était pas si évident, hein, parce que les femmes n'ont pas le droit, disait saint Paul, de prendre la parole en public. Hein, voilà, donc peuvent-elles être docteurs de l'Église? Voilà, il y avait des opposants, hein, mais le pape Paul VI savait ce qu'il voulait et ce qu'il le faisait. Alors, pour terminer cette introduction, je voudrais en 7 points, mais je vais juste donner les titres, dresser un portrait de Catherine de Sienne. Dans une conférence pour parler de Catherine de Sienne, c'est court. Hein. Donc là, je vais donner simplement des têtes de chapitre. Qui est Catherine de Sienne? Alors, je pourrais dire, premier point, une voix. V-O-I-X. Une voix qui a pris la parole, une voix qui s'est élevée en son temps et qui a crié, qui s'est élevée pour proclamer. La voix d'un prêcheur, d'une prêcheresse, on pourrait dire la voix d'un prophète ou d'une prophétesse. Une voix qui s'élève. Ça, c'est la première caractéristique. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est un immense désir, animé par un immense désir. Et ça rejoint le désir de pas mal de femmes et de mystiques dans l'histoire de l'Église. C'est caractéristique aussi, par exemple, de Thérèse de Lisieux, qui disait « Je suis habitée par d'immenses désirs ». Le désir d'être martyr, le désir d'être prêtre, le désir de... Voilà. Et elle dit « Moi, je ne suis qu'un tout petit oiseau, je ne suis pas un aigle, mais des aigles, j'ai les yeux et le cœur. C'est-à-dire, je suis rempli d'un immense désir. » Donc, Catherine de Sienne, c'est aussi un immense désir du salut, de l'honneur de Dieu et du salut des hommes. Troisièmement, l'expérience de la miséricorde de Dieu. C'est que Dieu est miséricordieux et que Dieu l'a montré par tout ce qu'il a fait pour nous pour sauver l'homme. Quatrièmement, une grande liberté. Et cette voix qui s'élève, cette expérience de la miséricorde, fait qu'on peut comparer Catherine de Sienne à saint Paul, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle appelait le doux crieur de Dieu. Vous voyez, elle a utilisé l'expression crieur de Dieu, c'est-à-dire celui qui crie Dieu, hein, qui proclame Dieu, etc. Et le doux crieur de Dieu, il y a à la fois la force du cri et la douceur, puisqu'elle parle du doux crieur de Dieu. Et justement, la cinquième caractéristique, c'est la force et la douceur. Il y a quelque chose d'extrêmement fort chez Catherine de Sienne et une grande douceur maternelle. Quelquefois, dans ses écrits, on ressent plutôt la force. Mais quand on réalise que dans ce qu'on appelle la familia, c'est-à-dire son environnement immédiat, ses disciples, ceux qui étaient autour d'elle et tout ça, qu'il appelait la mamma, hein, la mère. Et c'était pour eux vraiment une mère. Et donc, elle était pourtant très jeune, mais ce côté maternel, c'est là sa douceur. Elle était extrêmement douce
avec ceux qui l'entouraient. Sixièmement, une capacité à la contestation et au dialogue. Alors, la contestation, cela veut dire la capacité à dire non à certaines choses, à dire oui à d'autres, et au dialogue avec les autres. C'est pas, comment dire, ces écrits, c'est les lettres qui sont une forme de dialogue avec des personnes à qui elle écrit. Le dialogue, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un dialogue avec Dieu, et des oraisons, des prières, un peu plus de 20 prières, qui ont été recueillies par ses disciples. C'est son dialogue avec Dieu. Vous voyez, le mot dialogue peut caractériser Catherine de Sienne. Puis on peut terminer par une nature, comme pour résumer un peu ce que ces traits de caractère, une nature de feu. Une espèce de... et si j'utilise le mot nature de feu, c'est que elle-même a utilisé cette expression. Hein. Quelle est ma nature? Lui dit Dieu, ma nature c'est le feu, et parce que je suis que feu d'amour, et Catherine de Sienne a voulu adopter cette nature de feu qu'elle a vue en Dieu. Voilà pour cette introduction déjà bien longue et qui donne déjà quelques aperçus de Catherine de Sienne. Ensuite, j'ai 3 points sur mon plan. Le premier point, l'action de Catherine de Sienne dans l'Église et la société de son temps. 2 parties dans cette première partie. D'abord, le XIVe siècle italien et européen, quelques mots pour le décrire, et ensuite ce qu'a été l'itinéraire de Catherine de Sienne dans ce XIVe siècle italien. Le XIVe siècle italien, on l'a souvent, enfin italien ou européen, on l'a souvent caractérisé avec ces mots le sang et les roses. C'est un siècle extrêmement dur, parce qu'il y a beaucoup de sang versé, des guerres. C'est la période de la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Et en Italie, c'est pas la guerre de 100 ans, mais c'est des luttes infernales permanentes entre les cités italiennes. Voilà. Et puis c'est le siècle de la grande peste. La pandémie du Covid nous a rappelé les épidémies anciennes, et la grande peste, ça a été terrible au XIVe siècle. Ça a été terrible, pourquoi? Parce que ça a décimé quelquefois la moitié de la population dans certains coins. Je crois qu'on peut dire le tiers de la population en Europe. Hein. C'est énorme. Parce que quand vous avez un tiers de la population, quelquefois une moitié de la population qui décime, après tous les circuits économiques sont perturbés. On l'a vu d'ailleurs après le Covid, il y a quand même des choses qui ont eu du mal à se remettre en route et tout ça. Mais là, ça a été terrible. Et donc, après la pandémie de peste noire, il y a eu des famines, des révoltes, et en particulier dans le milieu professionnel du père de Catherine de Sienne, les ouvriers de la laine. Il y a eu des révoltes dans les circuits de la laine et du tissu, hein, et des faillites. Et la famille de Catherine de Sienne, qui était plutôt une famille aisée, parce que c'était des travailleurs des tissus et de la laine, ils ont fait faillite après la pandémie. Ils ont eu des difficultés financières importantes, n'est-ce pas? Voilà, donc un siècle très difficile, un siècle. Alors ensuite, si vous voulez, quand les couvents ont été décimés par la peste, le couvent de Montpellier, on dit qu'il est passé de 100
100 frères à une quinzaine de frères en quelques années. Alors, il y a eu des morts par contagion, etc. Mais il y a aussi des gens qui ont quitté les monastères pour éviter la pandémie ou pour aller soigner leur famille. Vous voyez, donc, voilà. Et quand il a fallu reprendre la vie religieuse, on a fait rentrer dans les ordres des gens qui n'avaient pas forcément la vocation. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses perturbées. Hein. Un siècle très, très difficile. Pourquoi on dit les roses? Parce qu'on fleurit ici, là, des foyers de spiritualité extrêmement vivants. Alors, l'exemple, c'est Catherine de Sienne et son entourage, ce qu'on appelait la familia, hein, la famille de Catherine de Sienne. Mais vous avez, à la même époque, en Rhénanie, la mystique rhénane, hein, qui est un peu antérieure, mais qui est le même siècle, XIVe siècle, en Rhénanie, la mystique rhénane, Maître Eckhart, Jean Toller, etc. Et c'était pas la familia, mais on avait des groupes de laïcs aussi autour, les Amis de Dieu. Voilà. La société italienne, l'Italie tombe en poussière. Vous voyez, pourquoi? Parce que il y avait deux puissances rivales qui dominaient l'Italie et qui lui donnaient sa vigueur, le pouvoir impérial, mais qui est en train de chuter, et le pouvoir papal, mais les papes sont à Avignon depuis le début du siècle, depuis 1305. Le gouvernement central de l'Église est en exil à Avignon, 40 ans avant la naissance de Catherine de Sienne, puisqu'elle naît en 1347, au milieu du siècle. 1347, naissance de Catherine de Sienne. Et depuis 40 ans, les papes sont en Avignon, et la plupart des papes sont des Français, une lignée de papes français, hein, à Avignon. La papauté à Avignon, ça va durer 75 ans, à peu près, hein, puisque oui, de 1305 jusqu'à... Ils vont y retourner, non, une centaine d'années en tout, hein, parce que le pape va rentrer à Rome, il va mourir, un successeur va être élu, mais les cardinaux français vont contester l'élection du successeur et vont élire un antipape, un autre pape, deux papes, la chrétienté divisée en deux, les papes français retournent à Avignon et la durée de la papauté à Avignon, c'est presque une centaine d'années. C'est pas rien une centaine d'années, hein. Ça marque, voilà. Je ne vais pas plus longtemps décrire ce contexte et je vais passer à la deuxième partie de cette première partie, l'action de Catherine dans ce contexte. D'abord, si on a recueilli ses écrits et son histoire grâce à ses disciples et aux frères dominicains, le rayonnement de Catherine a été assez limité en son temps. Elle n'est pas le centre de la chrétienté, ni l'oracle de la chrétienté, mais elle a été écoutée, et en particulier écoutée par les papes. Elle est allée rencontrer le pape Grégoire XI à Avignon, et il est rentré à Rome, il s'est réinstallé à Rome, mais il va mourir un an après. Et son successeur va être élu, un Italien, et c'est lui qui va faire venir Catherine de Sienne, qu'il avait sans doute connue à Avignon, quand elle était passée voir le pape Grégoire XI. Il l'a fait venir à Rome, et elle s'installe à Rome, où elle mourra
en 1380. Mais entre-temps, c'est le schisme dont je viens de parler. Urbain VI, le pape élu italien, se montre très difficile à l'égard des cardinaux, colériques. On a même dit dans certaines histoires qu'il était capable de battre son entourage. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les cardinaux français du Sacré Collège ont décidé de dire que l'élection d'Urbain VI n'était pas valide parce qu'elle avait été sous la pression de la foule romaine. Et c'est vrai que cette élection, il y avait toute la population romaine qui disait « Nous voulons un pape romain, nous voulons un pape romain, nous voulons un pape romain ». Voilà. Et donc, ils déclarent nulle l'élection de Urbain VI et ils élisent un autre pape. Voilà. Et ça va durer une quarantaine d'années avant que l'unité de l'Église se refasse. Donc, pour résumer l'action de Catherine de Sienne et son itinéraire, 1347, elle naît à Sienne. La maman aura porté dans sa vie 25 enfants. Beaucoup de morts en bas âge. C'était une femme forte puisqu'elle survivra à sa fille et elle mourra à 90 ans. Pour l'époque, c'est assez âgé. Enfin, moi, j'ai pas vécu à cette époque, mais on m'a dit que c'était assez âgé. Voilà. En 1364, elle entre chez les Mantellaté de Sienne. Elle a 17 ans. Et c'est par dérogation qu'elle y entre. On pense un peu à Thérèse de Lisieux qui conquiert son entrée au Carmel, mais il y a quelque chose de ça aussi chez Catherine de Sienne pour entrer chez les Mantellaté. En 1368, il y a une expérience mystique très importante pour Catherine, j'y reviendrai à la fin, c'est ce qu'on appelle le mariage mystique. Le mariage mystique, 1368. Elle a 21 ans. 1374, c'est le début de la correspondance. Le début de la correspondance, des lettres qu'elle envoie dans toute la chrétienté, et les dominicains commencent à se méfier de cette personne en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui prend la parole, qui écrit à des cardinaux, elle n'a pas encore écrit au pape je crois, mais ça ne va pas tarder. Et elle est donc convoquée au chapitre général des frères à Florence en 1374. Mais ce qui est extraordinaire, quand on y pense, c'est qu'en fait, l'ordre prend en charge son charisme et sa mission. Et c'est là que l'ordre envoie à Sienne Raymond de Capoue, qui devient le directeur et l'assistant de la fraternité des Mantellaté et qui va devenir le confesseur de Catherine de Sienne. Confesseur et disciple, parce qu'on ne sait pas très bien qui confessait l'autre, hein, et qui dirigeait l'autre. La preuve, c'est quand elle lui écrit en italien « Mon cher père et mon cher fils ». Cher père et cher fils, dans la même formule de politesse. Hein. En 1377, elle passe une année presque, ou quelques mois, pour la réconciliation d'une famille, d'une grande famille de Sienne qui était divisée. En 1378, 1377, en 1376, 1377, 1378, c'est la période où elle est ambassadrice pour la réconciliation de la ville de Florence avec le pape.
J'y reviendrai peut-être. Et puis, en 1378, c'est le retour du pape Grégoire XI à Rome. En 1378, 1379, la mort du pape Grégoire XI, l'élection du pape Urbain VI et le schisme qui va provoquer, je pense qu'on peut le dire, la mort de Catherine. En quelque sorte, la brisure dans l'unité de l'Église est comme une espèce de brisure de son être, de son corps. Elle le prend en plein corps, vous voyez. Elle est à Rome. Elle explique qu'elle va chaque jour à Saint-Pierre pour travailler avec le pape, dit-elle. Elle écrit cela à Raymond de Capoue, et elle dit j'y vais comme une morte, hein, comme une morte. Et en réalité, cela va provoquer une mort probablement plus rapide. Voilà rapidement l'itinéraire. Je ne veux pas entrer plus dans les détails, parce que ça, vous pouvez le trouver dans les livres. Je voudrais plus entrer maintenant dans la suite de son œuvre et de la personnalité. Alors, j'ai donc une deuxième partie, les grandes causes défendues par Catherine de Sienne. Elle est sur tous les fronts. C'est une femme qui, et curieusement, c'est très intéressant de voir, elle est sur tous les fronts. Elle est présente à son temps, elle le connaît, elle s'y intéresse, elle s'y engage. Je donne des exemples. Son temps est marqué par la guerre, elle travaille pour la paix. Elle est médiatrice entre Florence et la papauté. Et en réalité, quand elle va voir le pape à Avignon, ce n'est pas d'abord pour lui dire de rentrer à Rome, mais c'est pour négocier une paix entre la ville de Florence et la papauté. Elle se fera d'ailleurs avoir dans sa mission, parce que les Florentins vont en effet l'envoyer, mais en fait, après la désavouer. Hein. Vous voyez, ils sont un peu fourbes, hein, et donc elle se fera avoir. Mais en tout cas, elle y va. Elle ira à Florence, elle rencontrera des hommes politiques à Florence, et elle interviendra, elle va à Rome, à Avignon, hein, et elle négocie la paix. Son temps est marqué par des luttes fratricides. Elle est en mission, je vous l'ai dit, pour réconcilier des familles. Son temps est marqué par le fléau de la peste. Elle est sur le pont à Sienne pour soigner et guérir, aller de maison en maison pour s'occuper des malades de la peste. Son temps est marqué par la dépravation de certains clercs ou de la vie religieuse. Elle travaille à la réforme de l'Église. Son temps est marqué par des courants spirituels fervents. Elle les connaît, elle est en lien avec ces courants spirituels. Par exemple, un groupe un peu charismatique à son époque, qui deviendra un ordre religieux puis qui disparaîtra au XVIIe siècle, qu'on a appelé dans l'histoire de l'Église les Jésuites. Pas les Jésuites, mais les Jésuites. Pourquoi les Jésuites? Parce que c'était un groupe un peu charismatique qui chantait sur les routes le nom de Jésus tout le temps. Hein, Jésus, 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 Jésus. Donc les Jésuites, voilà. Mais les ermites de Saint-Augustin, elle est en lien avec des gens de la postérité de Brigitte de Suède, voilà. Elle est très proche des jeunes. Les jeunes sont très nombreux dans son entourage. Elle a et en particulier certains jeunes ou moins jeunes lui servent de secrétaire, hein, mais elle accompagne de nombreux jeunes, hein.
un petit peu cette jeunesse oisive qu'on a dans les cités de Sienne, euh, des jeunes de la haute société qui sont un peu oisifs. On peut penser à Saint-François. Et puis, au moment du schisme, elle est à la première place pour essayer de ramener l'unité dans l'Église. Elle écrira de nombreuses lettres pour inciter les princes à soutenir l'unique pape, le vrai pape, celui de Rome. On pourrait dire, un jour je passais dans un diocèse et je demandais au prêtre, mais comment est votre nouvel évêque, hein? Et ils m'ont répondu présence réelle. Alors j'ai trouvé que c'était assez intéressant, hein? Et puis présence réelle, ils ont dit ça avec joie. Ça veut dire que peut-être le prédécesseur était absence réelle, hein? C'est-à-dire présence réelle, ça veut dire quelqu'un qui est là, hein, sur lequel on peut compter, vous voyez. Et Catherine, elle est présente, hein. Et elle est marquée par le désir d'une intelligence des situations. Un des refrains de ses écrits, c'est ouvrez l'œil de votre intelligence. Ouvrez l'œil de votre intelligence. C'est-à-dire réfléchissez donc un peu. Vous voyez, pas seulement l'émotion, pas seulement la colère, pas seulement les sentiments, mais la réflexion, l'intelligence pour être utile à son temps, hein. Voilà une première caractéristique et qui explique qu'elle elle s'est engagée dans des causes ensuite. C'est mon deuxième point, la paix. Alors ça oui, Catherine a été une femme qui avait constamment ce mot à la bouche, la paix, la paix, la paix. Florence se rebelle contre le pape, entraînant derrière elle de nombreuses plus petites cités italiennes, et Catherine va écrire aux acteurs de ce drame, aux deux parties, les hommes politiques de Florence et le pape, et elle ne prend pas parti. Elle invite le pape à faire des efforts et elle invite les Florentins à faire des efforts également. Et elle écrit notamment à un homme politique de Florence qui deviendra un de ses disciples, qui s'appelle Nicolas Soderini. Nicolas Soderini, pour vous lire un texte de Catherine de Sienne, j'ai choisi de vous lire cette lettre qu'elle lui envoie au moment où elle négocie la paix avec Florence. Je vous prie, Nicolas, par cet amour ineffable avec lequel Dieu vous a créé et racheté si doucement, avec tant de douceur, je vous prie de vous appliquer à être juste autant que vous le pourrez. Ce n'est pas sans un grand motif que Dieu vous a mis à même de faire la paix et de rétablir l'union avec la Sainte Église. Vous voyez l'objectif de cette lettre, faire la paix avec le pape et rétablir l'union avec la Sainte Église. C'est pour vous sauver, vous et toute la Toscane. Il ne me semble pas que la guerre soit une si douce chose que nous devrions la rechercher alors que nous pouvons l'éviter. Y a-t-il au contraire rien de plus doux que la paix? C'est ce doux héritage que Jésus a laissé à ses disciples, la paix. Vous savez, quand au matin de la résurrection, au jour de la résurrection, il retrouve ses disciples et le premier mot qu'il leur dit, la paix soit avec vous. C'est donc ce doux héritage que Jésus-Christ a laissé à ses disciples. Ce n'est pas en faisant des miracles, ce n'est pas en connaissant toutes les choses futures, ce n'est pas en montrant votre sainteté par des actes extérieurs qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est en étant unis par la charité, la paix et l'amour. Je veux donc que vous fassiez l'office des anges
qui travaille toujours à nous mettre en paix avec Dieu. Faites ce que vous pourrez. C'est toujours un petit peu cela dans les lettres à Catherine. L'exigence est très forte. Puis il y a un moment, elle dit faites ce que vous pourrez. Parce que c'est vrai que dans le concret, on peut avoir un horizon assez vaste, mais faites ce que vous pourrez. Et que cela plaise ou déplaise, essayez de surmonter les obstacles. Ne pensez qu'à l'honneur de Dieu et à votre salut. Et quand il devrait vous en coûter la vie, n'hésitez jamais à dire la vérité. Prenez pour bouclier et pour défense la crainte de Dieu, sachant que son regard est sur nous, qu'il voit toujours l'intention, la volonté telle qu'elle est dirigée vers lui. Pour elle, elle travaille à la paix parce que la paix est à la fois un bien social, mais aussi un don de Dieu, ce que Dieu veut pour les hommes. Le testament du Christ. Et donc, par tous les moyens, elle essaye d'éviter la guerre et la violence. Elle écrit aux soldats, aux hommes d'armes les plus cruels de l'époque, pour les inviter à laisser les armes, ou bien à enrôler leurs soldats plutôt pour la croisade qui est encore pensée à cette époque, vous voyez, comme un acte on l'appelle le Saint Passage, hein, un acte de salut pour les chrétiens. Hein. Elle pense que si l'emploi des armes par le pape contre Florence, qui se rebelle contre si l'emploi des armes est légitime, car le pape a le droit et le devoir de maintenir son autorité sur le patrimoine de l'Église, elle pense que le pape doit cependant essayer de l'éviter, car l'exercice de son autorité est soumis à l'Évangile. Et Catherine de Sienne invite toujours à préférer la douceur à la violence, les moyens pauvres aux moyens riches, les moyens paisibles aux moyens. Elle déconseille toujours la guerre. Par exemple, quand elle écrit au pape Grégoire XI de revenir à Rome, elle lui dit « Mais venez sans armée, sans armes à la main, les mains désarmées, la croix à la main, et non pas les armes, comme le 12 agneaux. » Catherine, qui était très italienne, n'est pas du tout patriote. Comment dire, elle n'est pas italienne et toscane contre la papauté française. Au contraire, elle se bat contre le patriotisme exacerbé. Et elle écrit même au roi de France Charles V. Elle lui écrit ceci, par exemple: placez devant l'œil de votre intelligence Dieu et la vérité, non la passion et l'amour de la patrie. Placez devant l'œil de votre intelligence Dieu et la vérité, non la passion et l'amour de la patrie. Car devant Dieu, nous ne pouvons faire de différence entre un homme et un autre homme. Tous nous sommes sortis de sa sainte pensée, nous avons été créés à son image et ressemblance et rachetés par son précieux sang. Je ne sais pas ce que Charles V a pu faire de cette lettre. Troisième élément dans cette partie-là, la réforme de l'Église. Cette question de la réforme de l'Église occupe une place considérable dans la correspondance de Catherine de Sienne, une centaine de lettres sur les 382. Réforme de l'Église qui était souhaitée par de nombreux spirituels, théologiens de l'époque, par de nombreux chrétiens, l'Église étant trop accaparée par les affaires temporelles
les conflits, les problèmes de finances, d'administration, d'organisation, et les chrétiens souffrant du manque d'enseignement existentiel pour leur vie chrétienne, pas assez de prédication, pas assez d'enseignement. En tout cas, c'est ce que pense Catherine de Sienne. Pour elle, le silence des clercs, et elle parle même du silence des dominicains, qui, au lieu de prêcher, s'occupent à d'autres affaires, c'est un drame. Hein, oui, elle en souffre. La réforme, non par des onguents qui endorment, mais par le feu qui réveille. Alors pour elle, qui est assez papiste, la réforme doit commencer par la tête, c'est-à-dire par le pape et les clercs, qui doivent donner l'exemple. Et elle n'est pas tendre, en particulier avec les papes, mais aussi avec les cardinaux évêques. Hein. À l'un, elle dit par exemple, méfiez-vous qu'à force de silence, un jour, quand vous arriverez au ciel, on ne vous dise pas « maudit sois-tu, toi qui t'es tu ». Toi qui n'as rien dit au moment où il fallait dire. À Grégoire XI, elle lui écrit 2 citations. Grégoire XI. Vos lenteurs ont fait naître beaucoup d'embarras. Écrivez cela au pape maintenant. Hein. Il n'est pas lent le pape d'aujourd'hui, mais vos lenteurs ont fait naître beaucoup d'embarras. Ou bien, elle lui conseille que s'il ne veut pas exercer sa charge, il peut démissionner. Hein. Si vous ne voulez pas user de votre pouvoir, il vaut mieux y renoncer. Il faut le faire quand même. Hein. Et puis à Urbain VI, qui était colérique, adoucissez pour l'amour de Jésus crucifié les mouvements trop prompts que la nature fait naître en vous. Et puis à une autre, il demandait peu conseil Urbain VI, alors qu'il avait fait venir Catherine. Hein. Elle lui dit, par votre autorité, vous pouvez tout, mais votre vue n'est pas plus que celle d'un homme. Hein. Par votre autorité, vous avez... Voilà. On pourrait dire, par votre autorité, vous pouvez vous dire infaillible, mais votre vue n'est pas plus que celle d'un homme. Vous n'avez pas la vue divine. Hein, voilà. Et Catherine a le désir d'une église humble et pauvre, libre de tout pouvoir temporel, une église désarmée. Et oui, le pape mobilisait encore des armées à l'époque. Hein. Une église désarmée pour la paix, une église évangélique. Un dernier point dans cette partie, j'ai noté ça en l'intitulant « Les 7 convictions de Catherine de Sienne ». Les 7 convictions spirituelles et théologiques de Catherine de Sienne. C'est toujours dans la 3e partie, les grandes causes défendues par Catherine de Sienne. Alors là, je vais les citer un petit peu comme tout à l'heure, simplement des titres. Première conviction spirituelle et théologique, l'extrême beauté de l'être humain. L'extrême beauté de la créature humaine, et Dieu est fou amoureux de sa créature. Et c'est très intéressant que quelqu'un comme elle pose d'abord la beauté dans un siècle qui est marqué par tant de noirceur. Mais c'est d'abord la beauté. Le péché est second. Le péché est un accident. Vous voyez, mais la beauté est première. Et donc il est toujours possible de remettre en valeur la beauté de l'homme si on enlève la poussière ou la cendre du péché. Deuxième conviction, la vocation haute et exigeante de chaque personne. On revient à ce que je disais en introduction, chaque être est unique, appelé à la sainteté, et peut aller à la sainteté,
chacun a son propre chemin. Troisième conviction, très forte chez elle, l'égalité foncière de tous les baptisés. Chacun est un autre Christ. Et si vous voulez, dans sa vision de l'Église, c'est premier avant la structure hiérarchique de l'Église, même si elle est papiste, il y a quand même le socle du baptême qui assure l'égalité de tous, chacun ayant sa vocation propre. Quatrième conviction, la place centrale de la parole, je l'ai dit tout à l'heure, le courage de la parole et l'importance du dialogue. Cinquième conviction, l'importance du politique et du social, qui s'appuie sur ce que je viens de relever, la dignité de tout homme et l'égalité foncière de tous les hommes. Parce que ce qu'elle pense pour l'Église, l'égalité de tous les baptisés, elle le pense également pour tous les hommes. Et même si elle parle souvent de la croisade, parce qu'on en parlait souvent à son époque, et donc elle considère que les musulmans sont des ennemis de la chrétienté, elle dit aussi que les musulmans sont nos frères. Et elle le dit très clairement en le disant, ils ont été eux aussi rachetés par le sang du Christ. Et ça en fait des frères pour nous. Ce qui est assez audacieux de le dire comme ça au XIVe siècle, alors que la menace des musulmans commence à prendre pied en Europe. Elle ajoute dans l'importance du politique et du social 4 éléments. La solidarité de fait que tous les hommes ont entre eux. La solidarité n'est pas seulement une tâche, mais elle est un fait. On est solidaires les uns des autres. L'importance du bien commun, la nécessité qu'ont ceux qui gouvernent d'exercer la justice. Et que quand les gouvernants n'exercent pas la justice, beaucoup de choses vont mal dans la société. Il faut exercer la justice, être juge, c'est leur première tâche. Voilà, ça c'est dans le 5e point, l'importance du politique et du social. Et puis le sixième point, j'en ai déjà parlé, la valeur de l'intelligence, l'importance de l'intelligence. Il faut exercer son jugement. Et puis le 7e point, j'en ai largement parlé, c'est l'horizon qui est, où le but c'est l'unité et la paix. L'unité et la paix. Je vais faire de la 3e partie ma conclusion. La posture de Catherine de Sienne, qu'est-ce qu'elle a été? Une femme d'église, un homme politique, mais peut-être que sa posture fondamentale, c'est d'avoir été mère, une mère. Elle a été la mère de ses disciples, la mère de famille, puisque son groupe de disciples, on l'appelait la familia. La familia. Et on a des lettres où elle écrit à des jeunes, vraiment comme une mère. Hein. Elle dit, notamment un jeune qui avait une vie dissolue et qui retombait sans cesse dans ses péchés, etc. Donc il disparaissait de la circulation. Elle ne le voyait plus pendant des semaines et tout ça, et elle le cherchait. Alors elle lui envoyait des lettres pour essayer de le ramener. Hein. Je vais vous lire cette lettre. Hein. Il s'appelait François Malavolti et il deviendra, qu'est-ce qu'il deviendra? Il deviendra moine cistercien.
en Italie. Voilà. Elle est comme une bonne bergère à la recherche de la brebis perdue. Elle lui écrit: cher et très cher fils. Alors en italien, ça donne carissimo e sopra carissimo figliolo. Hein? Cher et très cher fils dans le Christ, le doux Jésus, moi, Catherine, je t'écris avec le désir de te ramener au bercail avec tes autres compagnons. Il me semble que le démon t'a tellement enchaîné qu'il ne te laisse pas revenir. Et moi, ta pauvre mère, je vais te cherchant et te demandant, car je voudrais te porter sur les épaules de la douleur et de la compassion que j'ai pour ton âme. Vous voyez, il s'était éloigné, il avait disparu. Ouvre donc, très cher fils, l'œil de ton intelligence. Sors des ténèbres et reconnais ta faute, non pour te désespérer, mais pour te connaître et pour espérer dans la bonté de Dieu. Les richesses de la grâce que ton Père céleste t'avait données, tu les as perdues misérablement. Fais donc comme l'enfant prodigue, qui avait dépensé sa fortune en vivant mal. Lorsqu'il se vit tomber dans la misère, il reconnut sa faute et implora la miséricorde de son Père. Mais fais de même, car tu es pauvre et dans le besoin. Dieu te secourra et ne méprisera pas ton désir fondé sur le regret du péché commis. Il t'accueillera avec amour. Hélas, hélas, où sont donc tes bons désirs? Que je suis à plaindre. Je vois que le démon a ravi ton âme et tes saints désirs. Hâte-toi donc de prendre le remède et de ne plus dormir. Console mon âme et ne sois pas ennemi de ton salut. Ne te laisse pas tromper par le démon, par la crainte et la honte. Romps cette chaîne. Viens, viens, très cher fils. Je peux bien t'appeler cher. Tu me coûtes tant de larmes, de pleurs et d'angoisse. Oui, viens, retourne au bercail. Mon excuse devant Dieu est que je ne puis pas faire davantage. Et puis alors là, c'est fais comme tout à l'heure, fais comme tu pourras. Elle lui dit, que tu viennes ou que tu restes, je ne te demande autre chose. Fais la volonté de Dieu. Demeure dans la sainte et douce direction de Dieu. Vous voyez le cœur d'une mère, là. Hein? Pour comprendre la maternité spirituelle de Catherine, il faut se rappeler, et je terminerai par cela, hein, il faut se rappeler donc cet événement mystique très particulier qui marqua toute sa vie et transforma brusquement le cours de son existence. C'était en 1368, Catherine a une vision, elle voit le Seigneur Jésus lui passer au doigt un anneau et lui dire: voici que moi, ton Créateur et ton Sauveur, je t'épouse dans une foi que tu conserveras sans aucune atteinte jusqu'au jour où tu célébreras dans les cieux avec moi des noces éternelles. Donc vous voyez, c'est un mariage sur la terre. Hein. Et puis après, donc voici que moi, le plus important c'est, voici que moi, ton Créateur et ton Sauveur, je t'épouse dans la foi, mais dans une foi que tu conserveras intacte, sans aucune atteinte. Catherine est désormais comme configurée à l'Église, parce que qui est l'épouse du Christ, si ce n'est l'Église? Et qui a la promesse de garder la foi de manière infaillible? C'est pas le pape, c'est l'Église d'abord. Hein, dans l'Évangile, c'est l'Église. Hein. C'est l'Église qui a à qui le Seigneur a promis qu'elle garderait la foi. Donc, elle reçoit à titre personnel et spécial ce qui fut promis par le Christ à l'Église, une foi intacte, forte et victorieuse dans l'intimité. Donc désormais, elle est comme assimilée à l'Église
et c'est pourquoi elle va vivre comme un coup mortel l'événement dramatique du schisme qui déchirera l'Église en deux pendant une quarantaine d'années. Et c'est dans cette maternité ecclésiale que Catherine exercera sa maternité spirituelle à l'égard de tous, y compris à l'égard du pape. Elle est dans une position de maître spirituel, vous voyez, et de mère spirituelle à l'égard du pape. Et il faut ajouter que cette maternité spirituelle la fit conduire beaucoup de ses disciples, un certain nombre de ses disciples, pas beaucoup, mais un certain nombre de ses disciples, vers la vie religieuse. Curieusement, pas vers les dominicains, hein, mais je vous ai dit, un cistercien, non, c'est pas un cistercien, François Malavolti, je me suis trompé, c'est un bénédictin olivetain, hein, du mont Olivet, hein, c'est les bénédictins blancs, hein, et puis un chartreux. Un chartreux. Le chartreux était on peut dire l'enfant chéri de Catherine de Sienne, le préféré, hein, le chouchou. Il y a toujours des chouchous. C'est dramatique, il y a toujours des chouchous et ça fait toujours des jalousies. Là, bon, voilà. Mais voilà. La posture de Catherine de Sienne, c'est un maître spirituel et dans toutes ses lettres sont des lettres qui vous donnent des conseils spirituels, si vous voulez. Hein. Et le dialogue, c'est aussi un enseignement spirituel. Voilà pourquoi elle était appelée la Mamma par ceux qui étaient dans son entourage, parce qu'elle avait l'instinct de les conduire, de les enfanter à la vie chrétienne, vous voyez, d'en faire des enfants de Dieu. Et ils ont eu une gratitude énorme envers leur mamma. C'est la tristesse quand elle est morte, mais en même temps une espèce de joie d'avoir eu une telle mère spirituelle. Et c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès, c'est qu'ils vont diffuser immédiatement, très rapidement, le dialogue et les lettres. Ils vont les rassembler, et comme c'est dicté en italien toscan, ça va être très vite traduit en latin par les religieux dominicains pour que ça puisse être diffusé dans les autres pays d'Europe. Et puis ensuite, ça va être traduit en français, en espagnol, en allemand. Et les écrits de Catherine de Sienne vont être lus par les spirituels suivants. Thérèse d'Avila a lu Catherine de Sienne, François de Sales a lu Catherine de Sienne. Ça deviendra un ouvrage que les religieux et religieuses ont dans leur bibliothèque. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience.